reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un petit haul. Et oui, encore, je pense que ça va être le dernier haul avant les soldes. Alors tout d'abord, je vais vous parler des bougies que j'ai achetées dans la boutique Ruby di Venezia à Paris, qui est la seule boutique parisienne qui commercialise les Yankee Candle. Pour tout ce qui est page Facebook et leur adresse, vous retrouverez toutes les informations en barre d'infos. Donc tout d'abord, j'ai décidé d'acheter des tartelettes, j'en ai pris 6, tout simplement parce que j'avais envie d'avoir plusieurs odeurs variées et pouvoir changer quand j'en avais envie en fait. Donc j'ai acheté la Black Coconut. Alors c'est noix de coco noire tout simplement. En fait je dirais que ça sent la coco, mais c'est l'odeur elle est pas forte, elle est pas entêtante, ça fait pas chimique du tout, c'est vraiment très très agréable. Il me tarde de la faire brûler pour voir ce que ça donne. Ensuite j'ai acheté la Waikiki melon. Et celle-ci elle sent trop bon le melon. Ouais, ça sent vraiment ça, le melon, la pastèque, tous ces fruits là, les fruits d'été, et ça j'adore pour des odeurs comme ça de bougies en ce moment, j'ai trop envie d'odeurs d'été. Ensuite j'ai pris la Sun and Sand. Alors celle-là je voulais trop la tester parce que j'en entendais tellement parler et les gens disaient que ça sentait les odeurs de produits solaires et tout, et j'avais trop envie de tester cette tartelette là. Et puis je sais pas, j'adore le packaging avec les cocotiers, le sable chaud, en fait l'île paradisiaque et tout avec le hamac, ça donne vraiment trop envie de vacances. Et celle-ci elle sent vraiment très bon, et celle-là j'ai vraiment hâte de la faire brûler pour voir si elle sent vraiment dans toute la pièce et tout, parce que c'est une odeur vraiment très agréable. Et ensuite dans les odeurs encore fruitées, j'ai pris la Vanilla Lime. En fait c'est vanille et citron vert, et là sur l'image en fait on voit un verre avec comme un granité au citron, ça donne trop envie. On sent une petite odeur de vanille derrière en fait, mais c'est vraiment le citron qui l'emporte, et ça sent trop bon, c'est frais, c'est parfait pour la saison. Et ensuite j'ai pris celle-ci, donc qui est la Summer Scoop. Donc celle-ci apparemment c'est une qui sort pour le printemps-été d'après ce que j'ai compris. Et donc en fait c'est glace aux fruits rouges on va dire. Et ça sent vraiment ça, ça sent la crème, les fruits rouges. Ouais, c'est une odeur sucrée mais fraîche en même temps, et c'est terrible. Bon après il faut aimer les odeurs un petit peu de nourriture parce que... Désolée, j'arrête pas de la sentir, mais celle-là, je l'adore vraiment trop. Et voilà, ça c'est un coup de cœur aussi. J'espère qu'elle sera pas décevante au niveau de l'odeur et qu'elle embaumera correctement la pièce aussi. Et la dernière petite tartelette que j'ai achetée, donc celle-ci, elle est déjà entamée, elle était dans mon brûleur. C'est Pineapple Ciantro, et en fait, c'est ananas coriandre. Et... je sais pas trop pourquoi il y a marqué, enfin pourquoi c'est ananas coriandre et pourquoi il y a des orchidées dessus, mais ça sent trop bon. Alors celle-là, moi je trouve que le packaging en fait il correspond bien à l'odeur, parce qu'on a une odeur très forte d'ananas, mais comme quand vous ouvrez en fait une bouteille de jus d'ananas, c'est un truc de dingue. Et en même temps il y a une petite odeur fleurie derrière et c'est trop agréable. Et celle-ci, quand je la fais brûler dans ma pièce, elle sent, mais elle est quand même assez douce comme odeur, elle n'est pas entêtante. Mais quand je la fais brûler dans la salle de bain, qui est une toute petite pièce, mais ça sent trop bon. Et après on a envie que de rester dans la salle de bain, en fait, de pas sortir de cette pièce-là tellement elle sent bon. Et pourtant j'avais fait brûler que la moitié, je vais vous montrer mon brûleur, et je préfère pas en fait en mettre plus qu'une moitié parce que ça risquerait de déborder au moment où ça fond. Et ce format là de tartelette ça coûte que 1,90€ je crois, enfin voilà, c'est moins de 2 € c'est sûr. Ils disent que ça peut brûler environ 8 heures en fait, mais je peux vous assurer que ça brûle carrément plus longtemps que ça. Parce que moi disons qu'une demi-tartelette je vais l'allumer au moins 4 ou 5 fois, et quand je les allume pas 1 heure en général, je les allume au moins
3 heures, donc voilà, et ça sent vraiment très très bon. Et en fait elles vont pas fondre comme une bougie classique, et elles vont simplement au fil des utilisations perdre leur odeur. Et donc du coup il faudra après jeter la cire restante parce qu'elle finira par ne plus avoir d'odeur. Et ce que je trouve génial aussi, c'est qu'elles sentent vraiment beaucoup plus fort que le petit format, les votives. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. C'est des formats de petites bougies qui sont pas dans des pots en verre. Et en fait, ces bougies-là en tartelette, elles sentent beaucoup plus que les votives, tout simplement parce que dans celle-ci, il y a des huiles essentielles. Et donc ça sent vraiment beaucoup plus fort que dans la bougie qui en fait est simplement une cire parfumée. Donc moi je craque trop pour ces petites tartelettes là, je trouve que c'est l'idéal pour pouvoir changer d'odeur quand on en a envie et à moindre coût, parce que finalement c'est vrai qu'une grosse bougie en jarre, moi je les adore et j'en ai plusieurs chez moi, mais c'est vrai que ça a un coût beaucoup plus important, et avec ça, ça nous permet de tester des odeurs et de se faire plaisir à plus petit prix, et aussi après pourquoi pas de racheter une plus grosse jarre si on a vraiment eu un coup de cœur sur une odeur en particulier. Et donc pour faire brûler mes bougies, j'utilise ceci qui est en fait un brûleur que j'ai acheté dans la boutique également. Alors lui il m'a coûté 8 €. Ce que je trouve génial dans cette boutique, c'est qu'ils vendent des brûleurs de 5 à 15 € je crois. Enfin les plus chers sont très design et tout, ils étaient vraiment super beaux, mais bon j'avais pas forcément envie d'un truc non plus décoratif, surtout que là ce brûleur là va rester chez mon chéri, donc lui il s'en fout carrément. On l'a pris juste blanc parce que bon l'appart est tout blanc et comme vous pouvez le voir derrière moi tous les murs sont blancs. Mais il a plein de touches en fait de vert pomme et d'oranger dans son appart, mais sachant qu'il déménage l'année prochaine, après je voulais pas le prendre vert pomme si après ça va pas du tout dans les autres apparts et tout, peut-être que ça aurait fait bizarre, surtout si on le pose après sur un meuble et tout, donc bon. Là je l'ai pris blanc, comme ça je sais très bien que ça va bien avec tout. Et donc dans ce brûleur en fait on met ici la cire de la tartelette, donc là comme vous voyez elle a été fondue et maintenant elle est refroidie, donc elle est dure. Et en fait là ça doit faire au moins 4 ou 5 fois que je la fais brûler, donc elle n'a pas diminué en taille, ça fait, ou alors à peine de 1 mm ou 2, et ça correspond à la moitié de la tartelette, donc celle-ci. Et dès qu'elle sentira plus, ben, je mettrai une moitié d'une autre tartelette ou la même si j'ai vraiment envie de la réutiliser. Et donc en fait dans le bas du brûleur on utilise une bougie comme celle-ci qui est une bougie chauffe-plat, et donc ça s'achète par gros paquet et ça coûte vraiment rien du tout. Et donc comme vous voyez là, moi j'ai fait le plein de chauffe-plat, donc j'en ai acheté 100 chez Auchan et ça coûte vraiment rien du tout. Là j'ai payé ça 2,80 € je crois les 100, enfin, j'en ai pour une éternité avec ça, mais au moins j'ai du stock, parce que finalement ça valait plus le coup de prendre les 100 parce qu'ils vendaient à 2 € les 50, alors je me suis dit ben, comme ça ce sera dans un placard et j'en aurai pour longtemps, parce que c'est vrai que les chauffe-plats en général ça brûle une fois et après on s'en resserre pas forcément. Donc là pour l'instant sur les 3 fois que j'ai utilisé le brûleur, ben je l'ai pas... j'ai pas changé de chauffe-plat, mais là comme vous pouvez voir il reste quasiment plus de cire, donc en fait celui-ci va durer peut-être un quart d'heure et il va s'éteindre, donc je le changerai et je jetterai celui-ci. Et je crois même que chez Ikea ça coûte encore moins cher, genre 1 € les 100, donc voilà, faut pas hésiter à en acheter en grosse quantité de ce genre de produits quand vous achetez un brûleur et des tartelettes, parce que c'est vrai que c'est très peu cher mais on en utilise quand même beaucoup parce que ça s'use vraiment très vite la cire qu'il y a dans ces bougies. Et en fait pour la petite histoire, dans la boutique où j'achète mes bougies, je cherchais les 2 nouvelles odeurs dont j'avais entendu parler. En fait c'est Marie de la chaîne Sweet Katniss qui en avait parlé sur son Instagram. En fait c'est les odeurs de popcorn et bacon. Donc bacon, je vous avoue que c'est vraiment pas une odeur que j'aurais achetée, je pense, simplement parce que c'est un peu bizarre déjà les odeurs de nourriture au niveau du linge et tout, quand on a un studio surtout, ben, je trouve pas ça top en fait. Surtout que mon chéri dans son appart il a pas de hotte aspirante, donc dès qu'on fait la cuisine et tout on est obligé d'ouvrir
en grand la fenêtre si on veut pas que l'odeur de nourriture reste dans l'appartement en fait. Et donc une bougie qui sent le bacon, j'avais surtout envie de la sentir pour le fun en fait, parce que bon, je trouvais ça quand même marrant. Mais sinon c'est sûr que j'aurais pas acheté une bougie comme ça. Par contre je vous avoue que celle au popcorn, elle me tentait trop. Et apparemment ce sont des bougies qui sont des collections américaines et qui sont pas du tout encore sorties en Europe. Donc pour l'instant, mais c'est le gérant de la boutique qui m'a dit que il ne faisait pas ces odeurs-là. Enfin, de toute façon, dans cette boutique-là, dès qu'ils ont des nouveautés, elles sont commercialisées immédiatement. Donc c'est vrai que tant pis, pour l'instant elle n'y est pas. Et si elle arrive en France un jour, je pense que j'irai sûrement m'acheter celle au popcorn, c'est sûr. Je n'ai pas trouvé non plus la bougie au chamallow grillé, donc j'espère que la prochaine fois que j'y retournerai, elle sera là encore. Mais bon, là je me suis fait un petit plaisir avec une jarre de la nouvelle collection d'été. En fait déjà j'étais sûre d'acheter la Waikiki melon et je la voulais carrément en jarre tellement j'avais adoré l'odeur. Parce que moi les odeurs comme ça de fruits et le melon c'est vraiment un truc que j'adore. Et la Waikiki melon finalement elle a été un petit peu mise de côté. Bon je l'ai pris en tartelette bien sûr parce que je l'adore. Mais quand j'ai senti les 3 nouvelles odeurs d'été, en fait ce sont des odeurs qui rappellent les odeurs de glace. Et donc il y en avait une à la banane qui sentait extrêmement bon. Il y en avait une plutôt fruits rouges, genre groseille, framboise et tout, qui sentait très très bon aussi. Mais mon gros coup de cœur, c'est celle-ci. C'est la melon and lime. Et en fait, c'est melon et citron vert. Et celle-là, alors je sais pas si vous aimez tout ce qui est bonbons ou chewing-gum et tout au goût melon. Mais c'est ça en fait. C'est trop trop ça. Elle me rend dingue cette bougie. Je l'adore. Pour vous dire, bon déjà le packaging il est vraiment trop trop chou. La petite bougie, bon c'est vrai qu'elle coûte cher celle-ci parce qu'elle coûte le prix en fait d'une moyenne jarre quasiment, puisqu'elle coûte 18 €. Et elle est toute petite, enfin je sais pas si vous pouvez voir mais elle est à peine plus grosse qu'une... Je dirais elle est vraiment entre une moyenne et une petite. Elle est quand même un petit peu plus grosse qu'une petite. Mais pour vous dire la contenance, elle fait 198 grammes, donc 200 grammes. Et je pense que c'est plus de l'ordre de 300 grammes une moyenne, donc c'est sûr qu'elle est un petit peu chère. Mais bon, déjà le packaging m'a fait trop craquer avec son petit bouchon là en espèce de silicone avec marqué Yankee Candle, mais tout vert, trop mignon et tout. Et donc voilà, et puis le pot je le trouvais relativement joli, bon c'est assez simple. Hein. Je trouve qu'on dirait un petit pot de Nutella en fait. Et après avec sa petite glace et tout devant, trop jolie, toute verte. Mais elle sent trop bon, mais celle-là je pourrais rester comme ça toute la journée, la sentir. Et en fait celle-ci je l'avais pas faite brûler jusqu'à présent et je vais la faire brûler aujourd'hui, c'est obligé parce que ça me démange. Limite ça me fait mal au cœur en fait de la brûler parce que je la trouve tellement belle, c'est totalement stupide vous allez me dire. D'ailleurs dans la boutique j'ai eu de la chance de l'avoir cette bougie parce qu'il ne restait plus que celle-là au melon, il en restait plus qu'une donc elle a fait fureur c'est sûr. Et je pense que je serai pas déçue quand je vais la faire brûler parce que déjà rien que quand je la mets dans mon armoire à maquillage en fait, j'ai tous mes habits et j'ai un rang de l'armoire où j'ai mis mon maquillage parce que bon chez mon chéri niveau rangement c'est pas trop ça. Et je fais un peu comme je peux pour avoir de la place pour mes affaires. Et en fait je l'avais mis, j'avais rangé tout le stock de Yankee à côté de mon maquillage. Et dès que j'ouvrais l'armoire des habits et tout, tout de suite j'avais une bouffée d'odeur de melon. Mais c'était un plaisir à chaque fois d'ouvrir cette armoire. Et pourtant elle était tout le temps fermée avec le bouchon. Donc comme quoi je peux vous dire que ça sent mais vraiment terriblement bon. Et je pense que celle-ci elle va vraiment embaumer la pièce. Je peux pas me passer de la sentir encore une fois. Elle sent trop trop bon cette bougie, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Et je vais essayer de l'économiser au maximum parce que vu que c'est une bougie qui n'est disponible qu'en été, et d'ailleurs je pense qu'en boutique parisienne ils l'auront plus du tout de cet été, donc en fait j'espère
que je l'utiliserai pas trop vite. Bon, je vais tourner avec les tartelettes, mais ça c'est vraiment mon gros coup de cœur du moment, cette bougie là au melon, je l'adore. Alors ensuite j'ai passé une petite commande sur internet, puisque la youtubeuse Aurélie Zim, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, m'a vraiment tentée, autant sur Instagram que par sa vidéo, puisqu'elle avait acheté le fameux démaquillant Hydra Mode de chez Sen. Et en fait ce démaquillant là, ça faisait longtemps que je voulais me l'acheter. J'avais regardé chez Marionneau, il était entre 18 et 24 € je crois. Et je pense qu'il était à plus de 20 €, ça c'est sûr. Et en fait pendant les soldes, il était descendu à 14 € je crois. Et j'avais trouvé ça super intéressant parce que bon, plus de 20 € pour un démaquillant, moi ça me faisait un petit peu mal. Et je voulais vraiment trop le tester parce que j'avais entendu Christelle Makeup, je vous mettrai également son lien en barre d'infos, qui en avait parlé, qui avait fait une démonstration. Et c'est vraiment le genre de démaquillant que je voulais parce que j'en avais marre d'utiliser mes cotons, de m'arracher les yeux. Et donc en fait, je voulais vraiment tester un démaquillant comme ça où on pouvait utiliser directement avec les doigts. Et du coup, je m'étais renseignée et quand il avait été en solde, j'étais allée faire les Marionneau du coin. Et en fait, aucun des Marionneau ne l'avait. Donc j'ai été super déçue parce que je le trouvais pas. Et en fait, sur le site, il était bien entendu soldé également. Mais il y avait 5 € de frais de port. Donc ça me revenait à nouveau à 19 € le démaquillant. Et ça me faisait vraiment mal de l'acheter à ce prix là, donc j'ai préféré attendre et le trouver ailleurs en fait. Et quand j'ai vu que Aurélie Zim les avait achetés sur le site Beauté Choix à 6 €, ben autant vous dire que j'ai sauté sur l'occasion et je m'en suis même pris deux. Donc ce démaquillant là, c'est vraiment une super affaire en fait à 6 €. Autant vous dire qu'à l'origine il vaut au moins plus de 3 fois plus, donc tout de suite on voit à quel point j'ai fait des économies en l'ayant à ce prix là. Et les frais de port ont été de 3 € je crois, donc voilà, autant dire que sur deux démaquillants j'ai vraiment énormément gagné à les acheter sur ce site. Donc le démaquillant se présente comme ceci. C'est un gros pot comme vous pouvez le voir en fait. Ça fait 125 grammes, alors comme ça on se dit 125 grammes, ouais ça paraît pas énorme. Mais vu que le produit c'est une espèce de cire en fait, ben c'est super léger. Et du coup pour arriver à faire 125 grammes, il faut que ce soit quand même assez conséquent quoi. Et je sais pas si vous voyez par rapport à la taille de ma main, mais voilà, enfin, le packaging est quand même assez gros pour un démaquillant, on se dit on en a pour un bon moment. L'intérieur se présente comme ça. Et vous avez un petit opercule en plastique pour éviter de salir le bouchon et d'en mettre un peu partout autour. Mais c'est une espèce de pâte cire en fait, je vais vous en prélever un petit peu. De toute façon, vous allez voir bientôt arriver sur ma chaîne ma routine soin du soir. Et j'utilise ce démaquillant là, donc vous verrez la démonstration de l'utilisation de ce produit. Mais je le trouve vraiment génial. Déjà au niveau de l'odeur, je trouve que ça sent extrêmement bon. Donc ça se présente comme ça en fait. C'est une espèce de pâte. Et une fois que vous l'appliquez en fait sur la peau et que vous le chauffez avec vos doigts, ça devient une huile. Et forcément, on sait très bien que tous les produits légèrement huileux, ça va tout de suite enlever le maquillage. Et donc voilà, après vous êtes totalement démaquillé en plus. Ça sent extrêmement bon. Ça sent, ouais, ça sent frais, ça sent propre, c'est une odeur douce, enfin, moi j'adore l'odeur. Et ensuite, une fois que vous vous êtes démaquillé, soit vous filez directement sous la douche et ça c'est le top pour moi parce que je passe un petit peu de démaquillant, je frotte sur mon visage et hop je vais sous la douche et j'enlève le surplus de démaquillant et voilà, je suis toute propre. Soit vous nettoyez le visage, alors moi j'ai pour habitude de me nettoyer le visage avec un nettoyant Lush, donc vous verrez ça dans ma vidéo comme je vous l'ai dit. Mais du coup j'enlève tout l'excédent comme ça et ça me pose pas de problème que ça ait un fini gras, parce que au final je préfère avoir un fini gras parce que de toute façon je me nettoie le visage ensuite que de m'arracher les yeux, même avec un biphasé en fait.
Parce que moi le problème c'est que c'est le fait de mettre sur le coton et ensuite de frotter sur ma paupière qui me fait que ça me fait trop mal aux yeux, donc je préfère comme ça utiliser ce genre de démaquillant, je trouve que c'est le top pour moi. Et ensuite je me suis acheté quelques autres produits de grande surface, donc en fait nous avons fait les magasins avec ma belle maman et mon chéri, et disons que j'ai rien trouvé de très intéressant en fait dans les galeries, et j'attends surtout les soldes pour tout ce qui est Sephora, etc. Donc je suis passée encore chez Kiko, mais malheureusement ils n'ont toujours pas, même dans ce Kiko là qui est un Kiko de notre endroit encore que celui de Paris, ils n'avaient pas non plus malheureusement d'autres Color Shock, donc j'attends toujours qu'ils les remettent à disposition. Et en fait j'ai acheté dans un Monoprix. Donc le premier produit que j'ai acheté c'est un nouveau produit de chez Garnier. Il fait partie des Garnier Fructis, mais c'est la gamme Nutri Repair 3. Et donc ici il s'agit d'une crème élixir. Alors si vous savez ce que crème élixir signifie, ce serait très gentil de me l'écrire en commentaire. Parce que pour moi, soit c'est un shampoing, soit c'est un après-shampoing, soit c'est un sérum. Mais une crème élixir, j'ai jamais entendu parler de ça. Sauf qu'en fait, le shampoing, à l'heure actuelle, j'en ai déjà chez mon chéri, donc je comptais pas forcément en acheter tout de suite. Mais par la suite, je pense acheter le combo en fait et acheter le shampoing de la même gamme. Mais l'après-shampoing, donc j'ai hésité entre l'après-shampoing parce qu'à l'origine c'est ce que je comptais prendre, et la crème élixir. Et en fait, j'ai tout simplement vu que la crème élixir, apparemment, serait plus nourrissante que l'après-shampoing. Et je me suis dit au début peut-être que en fait cette crème là c'est un masque et tout, et en fait pas du tout. Ça se rince instantanément en fait, et ça se garde même pas, ils disent même pas une minute et tout. Ils disent voilà, pas de temps de pause nécessaire, le rinçage est instantané, l'action immédiate. Et donc en fait c'est un produit qui est à base de 3 huiles, d'où le Nutri Repair 3. Donc c'est à l'huile d'olive pour révéler la brillance, l'huile d'avocat pour apporter de la souplesse et l'huile de karité pour un toucher doux et soyeux. Et je vous avoue que je vous en reparlerai sûrement, et d'ailleurs il y aura sûrement une revue sur mon blog je pense. Mais ce produit, il m'a vachement surprise en fait, parce que je commençais à avoir les cheveux très abîmés du fait d'avoir changé plusieurs fois de shampoing. Parce que bon, j'ai fini mon shampoing Lush. Je n'avais plus d'après-shampoing parce que j'utilisais un après-shampoing, le petit marseillais, qui était très nourrissant. Et je n'en avais plus, et donc depuis quelques temps j'utilisais que le shampoing que j'ai ici. Et même j'alternais entre deux shampoings en fait. Et c'était pas du tout les shampoings que j'utilise d'habitude. Et en fait ça s'est ressenti assez rapidement sur mes cheveux. Et je trouvais que j'avais les pointes relativement abîmées, en fait c'était pas génial comme rendu. Du coup je voulais absolument acheter un après-shampoing qui me répare les cheveux, du moins qui prennent plus soin d'eux et qui évite qu'ils soient aussi secs qu'ils l'étaient sur les pointes. Et en fait celui-ci il est vraiment parfait pour moi puisqu'il est pour les cheveux secs et abîmés. Et bon apparemment d'après ce que je vois à l'heure actuelle, je trouve que le résultat est super. Dès la première utilisation en fait j'ai vu une différence, donc je suis assez bluffée par ce produit. Donc bon je pense qu'il contient voilà des produits pas forcément géniaux, sûrement du silicone et tout, je sais pas du tout. Si vous en savez un peu plus que moi, n'hésitez pas à me le dire. Mais bon voilà, alors qu'est-ce qu'il y a de différent la crème élixir par rapport à un après-shampoing? Je ne sais pas du tout. La seule différence nette que j'ai pu constater c'est le prix, puisque ce produit valait le double du prix de l'après-shampoing. Donc en fait j'ai payé ça aux alentours de 7 €, et l'après-shampoing c'était à peu près 3,50 €, donc voilà. C'est la seule chose que j'ai pu constater comme différence, mais bon, pour l'instant on va dire que malgré son prix qui est quand même assez élevé pour un produit grande surface, j'en suis assez contente, donc je vais pas me plaindre. Ensuite j'ai craqué sur un produit qui a fait le tour déjà de YouTube et de la blogosphère. Ce sont les DOP douche crème douceur d'enfance, et c'est celui à la madeleine. Alors j'ai senti celui au caramel, à la tarte aux fraises et à la madeleine, il n'y avait pas celui au miel.
Mais mon chouchou de tous, c'est celui à la Madeleine. C'est vraiment une tuerie ce gel douche. Et d'ailleurs quand je l'ai fait sentir à mon chéri, il n'était pas forcément trop fan. Enfin il m'a dit ouais, voilà, ça sent bon, ça sent la Madeleine, d'accord, parce que bon vraiment ça sent l'odeur des madeleines qui sortent du four. Et d'ailleurs le lendemain il s'est douché avec, donc comme quoi cette odeur lui a plu parce qu'il voulait absolument tester, il a même testé avant moi. C'est vrai que je trouve que l'odeur ne reste pas sur la peau, mais par contre toute la salle de bain sent la madeleine. C'est un truc de dingue, ça sent trop bon. Et rien que pour l'odeur qu'il a au moment où on se douche et après l'odeur que ça dégage au niveau de la pièce, ben je l'adore ce gel douche. Mais bon... personnellement, moi ça me dérange pas forcément que le gel douche reste pas sur la peau parce qu'entre le déo, les brumes corporelles, le parfum que je peux mettre ou même les crèmes hydratantes que je mets, les beurres corporels qui sont parfumés, ben voilà, en général l'odeur du gel douche elle est carrément partie juste après la douche, donc voilà, ça c'est pas très grave. Et vraiment... il est super, en plus il a un pH neutre et il est sans parabènes, donc que demander de mieux, il sent bon, la composition est clean, donc voilà, c'est génial. Dernière petite chose que j'ai acheté rayon gel douche et shampoing, c'est pour mon chéri, en fait c'est le Got2b Chic et mat, et donc en fait c'est de Schwarzkopf. Et je sais pas du tout si vous connaissez, c'est une espèce d'argile. Et en fait je voulais absolument vous en parler parce que pour les filles comme moi qui font un petit peu attention à l'apparence de leur amoureux, ben c'était vraiment un produit qui me tentait beaucoup, qui l'essaye en fait, et j'avais envie d'avoir son avis et de voir le rendu sur ses cheveux. Le frère d'une amie avait testé un produit comme ça sur ses cheveux et j'avais trouvé le rendu mais vraiment super. Parce qu'en fait c'est une espèce d'argile, donc ça se présente comme ceci, c'est tout gris. Ça sent vraiment trop bon là. J'adore l'odeur de ce produit, c'est un truc de fou, ça sent les fruits, une odeur sucrée, c'est trop agréable l'odeur. C'est une pâte coiffante matifiante, donc c'est comme un gel, sauf que sur les cheveux ça rend un effet mat. Donc les cheveux vont être relevés et coiffés, mais ça va pas se voir en fait, il n'y a aucun effet brillant, gras que pour avoir le gel. Et je trouve que ça fait trop classe en fait. Et bon, mon chéri travaille quand même dans une entreprise de monétique, donc le truc assez chic où il peut y aller quand même en costard et tout. Donc je trouvais que ça faisait pas mal d'être coiffé comme ça au lieu d'avoir du gel ou de la cire pour les cheveux. Je trouve l'effet vraiment génial. Et bon, pour l'instant il a l'air de bien aimer aussi, donc c'est... Dernier petit produit que je me suis acheté, ça c'était vraiment... gros craquage en fait, tout simplement parce que ce vernis là, oui c'est un vernis, était dans ma liste d'anniversaire parce que je trouve que c'est un vernis qui coûte assez cher. En fait il s'agit du vernis bourgeois, donc c'est les Solac Glossy et donc c'est le amande défilé. Et ce vernis là je l'avais vu sur le blog de Pchit. Si vous ne connaissez pas Pchit, honte à vous, c'est une fille ultra connue dans le monde du nail art et j'adore vraiment tout ce qu'elle fait de ses doigts en fait et tout ce qu'elle porte au bout des ongles. Et je l'avais vu dans un de ses articles avec un magnifique stamping floral en fait, et c'était vraiment superbe le rendu. Et je me suis dit, ce vernis là il me le faut absolument, j'ai adoré cette couleur un peu amande, amande amère en fait, un petit peu pistache, on dirait de la crème de pistache en fait. Et quand je l'ai appliqué sur mes ongles, parce que je le porte là comme vous voyez, et ben, ça me donnait envie de manger de la crème de pistache en fait, tout simplement. Je me crée des envies inutiles, je sais. Ce vernis là, quand je suis passée devant le stand bourgeois, je me suis dit allez je me le prends. Et quand j'ai vu qu'il y avait moins 20% dessus, j'ai dit ok c'est bon je le prends parce que bon il coûte 10 € et j'ai eu 2 € de réduction dessus, donc c'est pas négligeable. C'est vrai que j'aurais pu en prendre un autre à ce prix là, mais bon les autres teintes ça me donnait pas plus envie que ça. Il y avait un bleu pastel qui me plaisait beaucoup, mais bon je vais acheter des vernis pastels dans les jours qui viennent. D'ailleurs vous verrez un prochain haul évidemment. Donc je disais que c'était le dernier haul avant les soldes, mais peut-être pas vraiment en fait. Et ce vernis là, ben, je l'adore, j'ai complètement craqué sur la couleur quand je l'ai vu sur elle en fait, sur son blog. Et maintenant que je l'ai, ben, je l'adore, et sur mes ongles je trouve que le rendu est super. Donc sur cet ongle là j'ai stampé avec un vernis noir en fait, et j'ai fait des plumes en fait, donc
À la limite je vous mettrai une photo juste après pour que vous voyez le résultat de plus près. Et donc voilà, j'adore ce petit vernis. J'en suis trop ravie. Bon ben voilà, j'espère que ce haul vous aura plu. En tout cas, moi tout ce que j'ai acheté là dernièrement, ben, ça m'a fait extrêmement plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vert. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que vous souhaitez suivre mes nouvelles vidéos dès qu'elles paraissent sur YouTube, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et à me laisser des commentaires sur les produits que j'ai achetés, ce que vous en pensez, si vous les avez déjà testés ou si vous aimeriez en tester certains d'entre eux. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.